La double exposition ou l'exposition multiple, c'est vraiment une des techniques photo les plus créatives que je connaisse. C'est les réalisations qu'on est en mesure de faire avec cette technique-là. C'est vraiment formidable. Qu'est-ce que la double exposition, par exemple, dans ce cas ici? C'est le fait de prendre une photo, de jumeler celle-ci avec une deuxième et d'obtenir un rendu qui est vraiment très différent. Et ça nous permet donc de faire de superbes réalisations. Qu'est-ce que la double exposition ou l'exposition multiple? Pourquoi se tourner vers celle-ci? Et surtout, aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est un élément, un point de repère qui peut faire en sorte qu'une fois que vous comprenez ce point de repère-là, vos créations en exposition multiple ou en double exposition vont vraiment passer à un autre niveau. Ben voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Les photos que je vais partager avec vous ont été réalisées à l'aide d'une fonction qu'on retrouve dans bien des boîtiers et qui nous permettent de fusionner deux ou plusieurs photos ensemble. Mais si votre boîtier ne vous permet pas de réaliser de l'exposition multiple ou de la double exposition à même le boîtier, restez avec moi parce qu'à la fin de la vidéo, je vais partager avec vous 3 astuces pour vous permettre à vous aussi de réaliser vos expositions multiples ou encore votre double exposition. Depuis le début de la vidéo, tantôt j'utilise l'expression double exposition, tantôt j'utilise l'expression exposition multiple. Quelle est la différence entre les deux? Essentiellement, c'est le fait que la double exposition va donc faire appel à la fusion de deux photos, comme par exemple dans le cas de la photo que je vous présente. Dans le cas de l'exposition multiple, on fait appel à plus de 2 photos, comme par exemple dans le cas de cette scène-ci que j'ai captée avec 5 photos. Pourquoi faire appel à la double exposition ou l'exposition multiple? Bien, dans un premier temps, parce que ça nous permet de présenter l'habituel de façon inhabituelle, de façon novatrice. Lorsqu'on a un paysage urbain qu'on connaît bien, mais on fait appel à la double exposition, par exemple, ça nous permet donc de présenter celui-ci sous un nouveau jour. Lorsqu'on a besoin d'ajouter des gens dans une scène photo, il n'y a rien comme la double exposition, par exemple, pour faire une première photo et s'il n'y a pas assez de personnages dans notre photo, faire une deuxième photo à ce moment-là en double exposition, ça va donc rajouter des personnages à ce moment-là à l'intérieur de notre scène. Si vous voulez donner encore plus de présence à de l'art mural, par exemple au niveau de la texture et des couleurs, il n'y a rien comme la double exposition à ce moment-là pour créer une scène qui va vraiment prendre complètement son envol. Et si vous voulez vraiment amplifier le montant de précipitation dans une scène, il n'y a rien comme l'exposition multiple ou la double exposition à ce moment-là pour amplifier le phénomène météo. Assez souvent, dans nos premières réalisations en double exposition, on va faire un cadrage et on va faire pour notre deuxième photo un léger décalage donc avec notre boîtier pour donner à ce moment-là un certain rendu au niveau de notre photo. Ça, habituellement, ça fait partie des premiers pas au niveau de la double exposition. Mais ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est quelque chose là, qui va vraiment vous permettre de réfléchir autrement au niveau de la réalisation de vos doubles expositions et de vos expositions multiples. Et cet élément-là, il est très important. La première des choses à savoir, c'est que vous gardez le contrôle au niveau de la réalisation de vos photos. Vous gardez le contrôle au niveau de la réalisation de chacune des photos, qui va donc constituer votre exposition multiple ou votre double exposition. Vous gardez le contrôle sur votre boîtier. Ça veut donc dire que vous choisissez votre ouverture, vous choisissez donc le cadrage que vous voulez, vous choisissez également la durée d'exposition. Vous contrôlez tous ces éléments-là. Ça veut donc dire que vous n'êtes pas obligé d'une photo à l'autre de respecter les mêmes paramètres que la photo précédente. Si on regarde ça, ici, c'est une réalisation, somme toute, très classique qu'on pourrait faire à ce moment-là avec un léger décalage, mais rien ne vient dire que vous êtes obligé de conserver la même perspective sur la scène photo. Alors là, innovez, déplacez-vous, changez complètement de perspective à ce moment-là, au niveau donc de votre photo, et vous allez voir, vous allez vraiment être en mesure donc de passer à un autre niveau, par exemple en choisissant, par exemple, une portion d'un cadrage dans une première photo et en vous déplaçant complètement pour modifier votre cadrage pour aller chercher complètement une autre scène photo. À partir du moment qu'on comprend le principe que la deuxième photo n'est pas obligée d'être à la même enseigne que la première, bien voilà donc qui nous permet des réalisations là, qui vont être vraiment différentes. Alors par exemple, on peut très bien avoir une première photo qui va être floue volontairement, une deuxième qui va être nette, et lorsqu'on va fusionner les deux à ce moment-là, on va obtenir un rendu
onirique. On peut très bien avoir une première photo qui va être bien exposée, une deuxième qui va être surexposée, et lorsqu'on fusionne les deux, à ce moment-là, la luminosité dans le ciel fait en sorte qu'on peut perdre de la matière, mais ça va nous donner un rendu qui va être très surréaliste, comme par exemple dans le cas de cette photo-ci. On peut très bien également avoir une première photo qui est nette et là, au niveau de la deuxième photo, avoir un mouvement volontaire du boîtier, Intentional Camera Movement. Lorsqu'on va fusionner les deux photos, ça va nous donner des réalisations comme celle-ci ou encore, par exemple, comme celle-ci au niveau de la photo de rue. Cette liberté-là que vous avez au niveau de la double exposition ou de l'exposition multiple peut même aller jusqu'au point que vous n'êtes pas obligé de rester au même endroit. Vous pouvez vous déplacer. Et ça nous donne la possibilité de réaliser des projets formidables comme de l'exposition multiple pour faire des réalisations à la Pep Ventosa. J'ai déjà fait une vidéo sur la façon de pouvoir créer ces réalisations-là, justement là où est-ce qu'on repère un sujet qui s'y prête bien et qu'on va faire à ce moment-là, et on va se déplacer autour d'un sujet pour prendre plusieurs photos, fusionner celles-ci, et ça va nous donner des réalisations comme celle que je viens de vous présenter. Pour les gens dont la caméra ne dispose pas d'une fonction pour pouvoir faire de la double exposition ou de l'exposition multiple, j'ai avec vous 3 possibilités pour vous permettre de faire des réalisations dans ce sens. La première possibilité, c'est de prendre vos photos en tant que telles, celles que vous voyez qui feraient un tout intéressant au niveau d'une exposition multiple ou encore au niveau de la double exposition et de pouvoir importer donc ces photos-là à l'intérieur d'un logiciel. Et à l'instar de la photo que je vous présente, vous serez à ce moment-là en mesure, grâce au calque dans votre logiciel, de pouvoir vous créer votre double exposition ou votre exposition multiple. Évidemment, on peut également, au niveau du logiciel, n'utiliser qu'une seule photo, dupliquer celle-ci et lui donner un rendu qui va être assez particulier, qui va évoquer l'exposition multiple ou la double exposition. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là au niveau de cette réalisation-ci. Vous allez retrouver celle-ci dans le descriptif de la vidéo. La deuxième façon est vraiment à portée de main et il s'agit de votre téléphone intelligent. On est capable de prendre une photo avec notre téléphone intelligent et de dupliquer, voire même de réaliser des expositions multiples avec cette photo-là en profitant du logiciel gratuit Snapseed. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo une vidéo sur une réalisation que j'ai faite avec le téléphone intelligent et Snapseed dans le sens d'une exposition multiple. La troisième façon d'arriver à une simulation d'une double exposition, c'est la photo de reflet. Lorsqu'on prend une photo d'un reflet dans une vitrine, c'est vraiment le lieu de rencontre de deux univers qui ne sont pas les mêmes, mais qui viennent se réunir l'espace d'un moment à l'intérieur donc d'un reflet d'une vitrine. C'est une façon vraiment merveilleuse d'en arriver à une simulation d'une double exposition. Dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver plusieurs liens vers des vidéos qui vont vous permettre de faire vos premiers pas, de pouvoir mieux connaître à ce moment-là les modes de fusion qu'on retrouve à l'intérieur des boîtiers photos ou encore qui portent sur des projets que j'ai réalisés au niveau de la double exposition ou de l'exposition multiple. Et vous allez voir, certains de ces projets-là sont très créatifs. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.